Avant de commenter cette vidéo, s'il vous plaît, regardez-la jusqu'au bout parce que l'objectif, c'est que je désamorce beaucoup d'arguments pour et contre la VO et la VF. Donc attendez la fin s'il vous plaît. Parce que vous allez peut-être taper un commentaire et je vais déjà y répondre dans la vidéo, donc un peu de patience. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur ce sujet qui vous a beaucoup fait tiquer dans une vidéo actualité récemment avec un commentaire que j'avais laissé glisser et j'ai envie d'expliquer un peu les choses. J'avais déjà fait une vidéo sur la VF à l'époque, mais je l'ai faite avec pas assez d'exemples, peut-être un peu à l'arrache, je me rappelle plus, c'était il y a tellement longtemps. Et vous savez, si vous me suivez sur les réseaux, ce que je pense vraiment de ce sujet-là. Mais j'avais envie de faire une grosse vidéo avec tous les arguments pour et contre la VO, la VF et vous expliquer pourquoi je trouve que c'est important de regarder ces films en VO et de créer une vidéo qui, normalement, cette fois-ci, va durer dans le temps, que j'aurai pas besoin de mettre à jour, sauf s'il y a des révolutions des plus dingues possibles dans le monde du doublage ou dans le monde des sous-titres. Mais normalement, ça devrait pas arriver. Et mine de rien, c'est une vidéo qui a demandé beaucoup de préparation parce que j'ai fait plein de recherches sur des articles, d'autres vidéos et je sais que vous allez citer plein de vidéos de d'autres personnes. Je les ai vues. Voilà, je les ai toutes vues ces vidéos-là, je reprends des arguments de ces vidéos-là, je reprends des arguments des questions que je vous ai posées sur les réseaux, je reprends des arguments du live que j'ai fait récemment sur Twitch. Bref, c'est pas une vidéo que je fais à l'arrache, il y a eu beaucoup de choses derrière pour trouver les bons arguments pour et contre et qu'on puisse en discuter et vous donner mon avis dessus. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais l'objectif de cette vidéo, c'est tout de même vous donner des arguments rationnels, objectifs, qui devraient vous pousser à regarder toutes vos œuvres en VO et STFR. Et pour cela, il faut parler des avantages et inconvénients des deux modes de visionnage. Et sachez que je parle des films et des séries. C'est important. Rapidement, mon passif avec la VO et la VF, comme beaucoup de personnes, j'ai grandi en France, donc j'ai eu accès à la VF pour tous mes films d'animation, mais j'ai rapidement développé un goût pour la VO depuis très jeune. Dès que j'ai eu accès à Internet, au fait, je téléchargeais tous mes films et mes séries en VO et STFR, parce que je trouvais pas le moyen de télécharger en VF, parce que j'avais des amis qui m'avaient introduit au monde de la VO, et j'ai grandi avec la VO plus que la VF. Mis à part quelques films Disney et autres, je ne ressens aucune nostalgie pour la VF, sauf quelques rares exceptions. Mais j'ai vu beaucoup de films en VF, parce que souvent j'avais pas le choix au final, surtout au cinéma, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Mais non, je n'ai pas été biberonné à la VF comme beaucoup de personnes, loin de là, c'est pas du tout mon truc. Et la VF m'a souvent été imposée plus qu'autre chose. Au cinéma, à la télévision, parce que la télé avant c'était en VF et puis basta. Je suis la génération qui a connu la transition un petit peu vers la VO au final, avec l'arrivée d'internet, avec les cinémas qui proposent de plus en plus de VO et des choses comme ça. Mais à une époque, il y avait que la VF au final, ou presque, entre guillemets. Et lorsque je dis VO, je dis bien évidemment VO et STFR. J'inclus les sous-titres, mais j'ai pas envie de dire VO et STFR à chaque fois. Je dis donc juste VO, mais gardez en tête que c'est avec les sous-titres. Et je vais parler de la VO dans un premier temps, comme s'il n'y a pas de problème à lire des sous-titres. Il y a des personnes qui ont des problèmes à lire des sous-titres et d'autres problèmes de concentration et tout. Ça, j'en parlerai plus tard. Pour les arguments pro VO, prenez en compte que c'est du point de vue de quelqu'un qui arrive à lire. Et ce point de vue inclut la très grande majorité des personnes. Mais ça, on en parle après. Le premier argument en faveur de la VO est assez évident, c'est justement que le film a été fait comme ça. Vous voyez la manière la plus authentique dans laquelle le film a été filmé. Et pour l'instant, je parle que de film en prise de vue réelle ou live action comme on appelle ça. C'est comme ça que le film a été filmé, c'est le bruit qui est sorti de la bouche des acteurs, c'est le jeu des acteurs que vous voyez ici, c'est la voix de l'acteur, c'est tout ce qui a été fait sur place, ou pas d'ailleurs mais j'en parle après. C'est littéralement la version la plus authentique de la voix, du jeu, de tout ce que vous voulez. Et j'aimerais juste préciser que beaucoup de personnes pensent que regarder en VF c'est juste louper le jeu de l'acting de la personne, mais c'est bien plus que ça. Un réalisateur, lorsqu'il embauche un acteur, c'est avant tout pour son physique, son talent, mais surtout sa voix. La voix, c'est la très grande partie du travail d'un acteur, si c'est pas la plus grande partie du travail d'un acteur. C'est la chose la plus importante par rapport à un acteur aujourd'hui, dans quasiment toutes les productions. C'est la manière dont il s'exprime, dont il parle, sa respiration, toutes ces petites subtilités, c'est la chose la plus importante par rapport à un acteur. C'est beaucoup d'acteurs qui vous diront ça d'ailleurs. Il n'y a pas que les expressions du visage, il y a surtout la voix. Donc enlever la voix, c'est enlever le talent de l'acteur de une, forcément, mais c'est enlever tout ce qui tourne autour du film. Parce que le réalisateur, quand il a choisi son acteur, il a choisi avec un éclairage en tête pour la manière dont il va parler, la manière dont il va se présenter. Il choisit de mettre des acteurs dans certaines positions en fonction de comment ils vont se comporter dans la scène et ça forcément ça a un impact sur la voix, la manière dont ils bougent, dont ils s'expriment. Tout a été fait par rapport à leur voix au final. Pas que évidemment, mais quasiment tout. Même la photographie de certaines scènes a été faite en fonction de comment les acteurs agissent. Les gens qui disent que la VF, vous pouvez juste pas juger l'acteur, vous pouvez pas juger énormément d'aspects du film parce que tout a été fait par rapport à l'acteur. Et ça tout le monde vous le dira. Les réalisateurs, les acteurs, les comédiens de doublage aussi d'ailleurs. L'acting c'est extrêmement important et c'est dans le travail de mise en scène, la direction d'acteur. Un réalisateur, il fait la direction d'acteur et c'est hyper important. Donc dire que vous loupez juste l'acting, c'est quand même louper l'une des choses les plus importantes dans un film. Et ceci dans 99% des films. Et même si ces acteurs se doublent eux-mêmes dans le film, parce que beaucoup de films, parfois, le son qui sort dans la scène a été malheureusement alterné ou alors la prise de son est pas assez bonne sur place, même si c'est les acteurs qui font eux-mêmes leur doublage, ils ont vécu l'émotion sur place, ils s'en rappellent, ils ont la direction du réalisateur,
même s'ils font cette scène en doublage, la scène a encore les bruitages et tout, c'est juste qu'ils remplacent la voix. Donc le mixage son reste le même quasiment, même si la voix est remplacée ensuite en doublage. Ce qui n'est pas le cas tout le temps avec la VF, je le précise. L'exemple le plus connu récent, c'est Hugh Jackman qui refait le doublage d'une certaine scène. Mais ça arrive bien plus souvent que prévu. Il y a beaucoup d'acteurs qui redoublent leurs propres répliques dans des films, mais ils l'ont vécu, donc c'est bien plus simple et plus naturel tout de même. Et en termes de son, c'est bien plus équilibré qu'une VF dans la très grande majorité des cas. Et ça, c'est important parce que le mixage son reste le même. Avec une VF, le problème, c'est qu'ils remplacent la voix, mais aussi le son qui va avec, parce qu'ils n'ont pas toujours accès au mixage son qui fait qu'on remplace que la voix entre guillemets. La voix d'un acteur sur place, elle vient avec plein de choses, des bruits extérieurs, du vent, des bruits de respiration, de toucher de barbe par exemple, qui est un bruit qu'on entend beaucoup. C'est des choses qui sont ajoutées au mixage son d'habitude ou qui sont prises sur scène ou qui sont prises sur le plateau ou en extérieur. Mais forcément, quand tu remplaces tout le dialogue, tu perds justement ces subtilités-là. Et en VF, tu as souvent cette impression que c'est filmé en mode théâtre et il n'y a aucun bruit autour, alors que dans la majorité des films, il y a plein de bruits extérieurs. Encore une fois, ils ajoutent plein de bruits extérieurs en post-production, c'est évident, mais il y a plein de subtilités qui sont perdues en VF. Pas dans toutes les VF encore une fois, mais dans la très grande majorité. Il suffit de voir des comparatifs, hein. Quand vous regardez les bonnes VF et les versions originales, vous allez entendre des subtilités qui sont pas présentes en VF. Parce que c'est comme ça que le réalisateur a pensé son film de une, son acting, mais aussi le mixage son, les bruits et tout a été fait comme ça. Et lorsque le réalisateur sort son film, il pense pas au doublage, sauf à quelques exceptions encore une fois. Par défaut, et ça c'est de manière objective, la version la plus authentique et par définition aussi la meilleure. Parce que c'est la version qui a été souhaitée. Et l'altérer, la modifier, en fait une version différente et objectivement moins bonne pour un film en prise de vue réelle. Amusez-vous à voir des comparatifs, hein, c'est assez flagrant et c'est assez triste à la fois parce qu'il y a toute une génération de Français ou autres, de pays qui sont habitués au doublage, qui ne connaissent pas certains acteurs. Moi je suis sûr qu'il y a vos parents qui adorent des acteurs comme Al Pacino. Je suis aussi sûr que vos parents n'ont jamais entendu ou vu Al Pacino jouer pour de vrai, parce qu'ils ont toujours vu en VF. Du coup, ils connaissent le visage d'Al Pacino, mais ils connaissent pas son aura, ils connaissent pas son acting, ils connaissent le physique, mais pas le talent derrière au final, parce que la VF a supprimé son talent. Et je trouve ça très triste au final. Sur ça, on est tous d'accord, les doubleurs vous le diront aussi, la VO reste objectivement meilleure. Mais pour vous aussi, ça peut avoir plein d'intérêts. Premièrement, tout regarder en VF fait que vous n'êtes jamais dépaysé. Tout est en français. Alors que si vous regardez des films de plein de pays différents, parce que tout le monde, quand vous dites VO, il pense à l'anglais, mais l'anglais, l'allemand, l'italien, le japonais, le coréen, l'arabe, peu importe la langue, l'espagnol, vous êtes dépaysé si vous regardez dans une langue étrangère et vous voyez une nouvelle expérience. Il y a un côté bien plus exotique. Et c'est ça qu'on veut du cinéma aussi. De nouvelles choses, des choses différentes. Et tout regarder en VF crée une sorte de similitude entre toutes les œuvres. Et moi, personnellement, je trouve ça très bizarre de voir des Coréens parler français, quoi. Quand je regarde Parasite, ça me gêne. Lorsque je vais voir La vie est belle et tout le monde parle français, alors que ça se passe en Italie avec des Italiens, un film fait par des Italiens, je trouve pas ça normal. Ça me sort du truc, je n'y arrive pas. Je trouve que c'est une aberration, quoi, vraiment. Il y a plein de gens qui vont dire, non mais j'aime pas écouter l'allemand quand ils me parlent de Dark, par exemple. C'est un argument que j'ai jamais compris. T'aimes pas le son d'une langue, sans vouloir être méchant. Tu as quel âge? En quoi le son d'une langue te stresse à ce point? Est-ce que tu as des traumatismes par rapport à cette langue au point de ne pas apprécier même l'écoute d'une langue? Oui, vous pouvez dire que l'allemand c'est pas très beau, mais et alors? Déjà, je trouve pas ça spécialement vrai. Pour moi, ça c'est un comportement d'enfant de ne pas apprécier la langue qui est parlée, quoi. Donc vous allez voir un film iranien et vous allez le mettre en français parce que vous aimez pas la langue qui est parlée. Je trouve pas ça normal. Et je trouve ça assez immature d'ailleurs. À moins d'avoir des traumas qui sont liés à ça, quoi. Et la même chose pour l'inverse. Je ne trouverais pas ça normal que d'autres pays doublent des films en français dans leur langue. C'est un film qui est fait en France avec des Français par des Français. Gardez-le en français, quoi. Et puis par défaut, tous les films qui sont multilangues ne marchent pas. Ou alors c'est trop bizarre, quoi. Inglourious Basterds, c'est l'un des exemples qui s'en sort le mieux, mais ça reste pas bon comparé à la VO. Il y a des gens qui m'ont dit récemment, dommage, j'ai envie de regarder Shogun, mais il n'y a pas de VF sur Shogun, parce qu'en fait, dans l'œuvre, toute l'histoire, c'est par rapport à l'adaptation d'un homme qui arrive au Japon, qui parle pas le japonais. Donc si tout le monde parlait la même langue, la VF, le français, il y aurait pas de série, ça ne marcherait tout simplement pas. Et toutes les œuvres qui sont en multilangue, je trouve que ça dénature complètement de remplacer une langue ou plusieurs par le français. De même, si on prend un film comme Le Sommet des Dieux et on remplace le français par une autre langue, je trouve que ça dénature le truc, parce qu'ils viennent de la France, il y a un aspect culturel, mais on parle de l'animation juste après. Donc les films multilangues, déjà, par défaut, ça ne peut pas marcher, quoi. Même lorsqu'il y a deux langues et tu remplaces l'une des langues par le français, forcément ton côté dépaysement va complètement disparaître. Et évidemment, le truc qui est basique et simple, ça permet d'apprendre une langue. Alors l'anglais c'est évident parce que l'anglais vous l'apprenez à l'école et en plus vous l'entendez partout tout le temps. Donc regarder des films en anglais, ça va forcément améliorer votre anglais, mais n'importe quelle autre langue, si vous l'apprenez à côté et regardez des films en VO, que ce soit le japonais, l'italien, le coréen, le chinois, j'en sais rien, l'arabe, si vous regardez des films et à côté vous apprenez la langue, ça va énormément vous aider pour apprendre la langue. C'est évident, mais j'ai pas envie de relancer ce débat là parce que c'est une évidence pure. Mais je suis d'accord avec vous, il y a des films, j'aimerais qu'ils soient en français par exemple. Napoléon, j'aurais aimé que ce soit en français, mais des contraintes marketing font que ce n'est pas possible. Gladiator, j'aurais aimé que ce soit en latin, comme par exemple la série Barbare sur Netflix qui est en latin et c'est tellement dépaysant et cool, c'est trop bien. Apocalypto, c'est trop bien que ce soit pas en anglais. L'attente
Tentation du Christ, c'est trop bien que ce soit en araméen. Putain, un film en araméen, mais c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, Mel Gibson voulait même pas les sous-titres. Il voulait que les gens regardent sans comprendre. Parce que t'allais comprendre juste avec les visuels. Et ça, c'est dingue, mais les sous-titres ont été obligés du coup. Mais regarder ça en français, c'est gâcher le film. Parce que c'est pas le même film. Et le but du film et de l'auteur, c'est de te dépayser avec une langue qui n'existe plus. C'est exceptionnel, je trouve. Et maintenant, si on a parlé d'animation, il y a plein de gens qui disent que l'animation, c'est ok, et je suis plus ou moins d'accord. Premièrement, ils vont dire l'argument qu'on a d'excellents doubleurs qui font l'animation, et je suis d'accord, mais même si on a les meilleurs doubleurs du monde, il y a certaines fois, l'animation, je prends un exemple récent parce que j'ai revu Kung Fu Panda le premier récemment, Ian McShane, sa voix est irremplaçable dans n'importe quelle langue, je suis désolé. Même si j'ai rien contre Manu Payet, Jack Black. Il y a certains moments, juste par le talent de l'acteur, qu'il soit américain ou pas, il n'y a pas débat quoi. Et pareil pour l'animation japonaise. Il y a des acteurs qui ont tellement de talent dans l'animation japonaise qu'enlever leur voix, c'est tellement triste, même si le doubleur français est très bon. Pourquoi est-ce que je dis oui et non pour l'animation? Évidemment, tous les films d'animation dans lesquels la langue en soi est importante, doubler n'a pas de sens. Je parlais du Sommet des Dieux tout à l'heure, mais les films d'animation multilangue, c'est le même problème. Les films d'animation qui ne sont pas faits pour les enfants, je vois pas pourquoi tirer doublé en français. C'est plus acceptable parce que du coup, t'as pas l'acteur sur place, mais en général, ces films-là sont quand même faits avec une version originale en tête. Et si c'est un film pour adultes, le regarder en VF, je trouve encore une fois que tu perds tout ce que j'ai dit auparavant par rapport à l'exotisme, par rapport au dépaysement, par rapport peut-être à un acteur qui est excellent. Donc oui, c'est acceptable la VF dans ce cas-là, mais c'est quand même malheureux, je trouve encore une fois. Tous les films d'animation pour enfants, ou d'ailleurs de manière générale, tous les films qui sont à destination d'un public plus jeune, c'est important d'en avoir une, il n'y a aucun doute là-dessus. Et tous les films d'ailleurs où tu es dans un univers un peu aseptisé et fait par des Américains, genre au Moyen-Orient comme Aladdin, que ce soit en anglais, en français, peu importe. Parce que la culture même du film est pas importante. Si c'était un film japonais fait au Japon, qui a lieu au Japon, c'est dommage de le regarder en français d'après moi. Mais l'exemple d'Aladdin est intéressant parce que Aladdin, le génie, a été fait avec Robin Williams en tête. Lorsqu'ils ont écrit le génie, ils l'ont animé d'après des spectacles de Robin Williams pour le convaincre de faire le rôle du génie. Donc Aladdin, même si Richard Darbois vous l'aimez beaucoup par nostalgie et parce qu'il fait un excellent travail, dans Aladdin, ils avaient en tête Robin Williams quand ils ont fait le rôle. Et je suis désolé, Robin Williams, il explose Richard Darbois dans ce film. Même si Richard Darbois est très bon, je dirais quand même que Robin Williams, par contre, chante assez mal. Là où je crois que c'est Richard Darbois qui fait les chansons, et là il est meilleur. Mais Richard Darbois, aussi bon soit-il, légende du doublage français, n'arrivera jamais à la cheville de Robin Williams en génie, ou de Robin Williams tout court. C'est une légende. Et il y a plein de films d'animation comme ça qui sont faits avec un acteur spécifique en tête et c'est mieux de regarder avec cet acteur spécifique en tête. Donc pour moi, l'animation, c'est oui et non au final. Pour les arguments contre la VO, il y a plein de gens qui disent que les sous-titres, c'est gênant et ça gâche l'image. Je pense que pour ceux qui arrivent à lire, encore une fois, c'est une question d'habitude. Lorsque vous avez l'habitude de lire des sous-titres dans un film, c'est automatique. Vous voyez les sous-titres et l'image en même temps, vous avez votre vision périphérique, votre œil, il fait un trajet instantané, vous voyez toute l'image parfaitement, si vous êtes habitué. Au début, si vous n'êtes pas habitué, je conçois que c'est étrange, c'est bizarre, vous avez l'impression de regarder que des sous-titres, mais au bout de quelques films, quelques séries, croyez-moi, c'est automatique, vous ne voyez même plus les sous-titres. Les sous-titres sont invisibles dans tous les cas. Même lorsque je suis allé voir là Dune 2 en IMAX, en Belgique, où il y avait 3 langues de sous-titres affichées en même temps, le flamand, l'anglais et le français, en même temps c'était affiché, tu vois quand même l'image. Et tu ne vois pas les sous-titres, ils sont invisibles. C'est bizarre pour ceux qui ne regardent jamais en VO, je maintiens que c'est vrai, mais une fois que vous êtes habitué, les sous-titres disparaissent et vous voyez parfaitement l'image, surtout au cinéma où l'image prend tout votre champ de vision. Sur votre énorme télé, c'est pareil. Sur votre téléphone, d'ailleurs, vu que c'est plus petit, les sous-titres, ils sont plus faciles à lire sans faire le trajet avec des yeux. Et le trajet des yeux est instantané, quoi. Il n'est pas quantifiable en termes de temps, c'est beaucoup trop rapide. Parce que les sous-titres sont faits pour ça. Ils sont rapides et courts pour qu'ils soient lus rapidement. Ça se fait automatiquement à partir d'un moment et la VO vous oblige à être concentré. Il y a plein de gens, je suis sûr, lorsqu'ils regardent en VF, ils sont moins concentrés. Il y en a qui disent qu'il y aura l'image, mais je vous jure, il y en a, ils sont moins concentrés sur ce qui se passe, sur ce qui est dit, parce que c'est en VF. Si vous êtes en VO, vous n'avez pas le choix, vous devez lire. Donc vous êtes forcément plus concentré sur le film. Vous avez le droit de dire j'ai la flemme de lire. Mais alors pour moi, si t'as la flemme de lire, t'as aussi la flemme de regarder un film. Parce qu'un film, c'est pas quelque chose que tu regardes, à moins que le cinéma t'intéresse pas, que tu regardes en débranchant ton cerveau normalement. Et l'argument pourrait être fait, si c'est un film que tu regardes en débranchant ton cerveau, que tu comprennes ou pas les lignes de dialogue, ou que tu les lises ou pas entièrement ces lignes de dialogue via des sous-titres, ça change quoi visiblement? J'extrapole un petit peu avec ce débat-là, mais pour moi, la flemme de lire n'existe pas dans le cadre d'un film. Vous lisez quelques petites pages en 2 heures. À tout casser, vous devez lire 10 pages d'un bouquin sur 2 heures. C'est rien du tout. C'est ridicule. Ça vous entraîne à lire, à être plus concentré. Il n'y a que des avantages cognitifs au truc, quoi. Vous devenez objectivement une meilleure personne en lisant ça. Encore une fois, si vous n'avez pas de difficulté à lire, si vous n'êtes pas dyslexique, si vous n'avez pas de problème de concentration, les gens qui ont ces problèmes-là, je comprends la VF, il n'y a aucun souci, j'en parlerai après. Mais ceux qui n'ont pas de difficulté, ceux qui n'ont pas de difficulté de lecture, de concentration ou autre problème que je ne connais pas, vous n'êtes juste pas habitué. Mais une fois que vous êtes habitué, votre vie va changer. Alors oui, les sous-titres peuvent souffrir de mauvaises traductions ou de traductions qui s'éloignent un
petit peu de ce qui est dit, mais cet argument est aussi recevable pour la VF. Le problème des sous-titres, de la traduction et tout est quasiment le même pour la VF. La VF parfois peut faire quelques adaptations, mais si elles font des adaptations qui passent pas en sous-titres, en général, elles dénaturent trop l'œuvre de base. Donc l'argument les sous-titres sont mauvais est le même pour la VF aussi, parce que le texte en théorie est plus ou moins le même. Par contre, je suis d'accord que les sous-titres en général peuvent gâcher des punchlines de films de comédie ou des révélations. Vous l'avez peut-être une demi-seconde plus tôt que ce qui est dit à l'écran, même si ça change de plus en plus et maintenant vous avez juste quelques mots à chaque fois qui sont cachés pour ensuite avoir qu'un seul mot dans les sous-titres. Ça arrive que ça gâche un petit peu à une seconde près une révélation, mais c'est rien de grave. Concernant la VO, même si les sous-titres peuvent être imparfaits, même si ça peut gâcher quelques répliques et le timing n'est pas toujours parfait non plus. Vous avez en VOSTFR la version la moins traître possible d'une œuvre et la version qui se rapproche le plus de la vision d'un auteur. C'est quasiment comme ça que l'auteur voulait sortir son film. Et d'ailleurs, il est plus prêt à avoir des sous-titres en bas de son film psychologiquement lorsqu'il fait le film qu'un doublage. Mais alors vous vous dites, pourquoi Reg, tu nous prends la tête? Chacun fait ce qu'il veut et puis basta. Le problème, c'est que la VO, c'est devenu considéré comme un truc de puriste, alors que d'après moi, ça devrait être la base, tout simplement. Ça devrait être le truc par défaut. La VO a fait des efforts récemment avec Internet, les cinémas qui en diffusent de plus en plus, mais c'est récent. Et la VF continue de dominer la très grande majorité des cinémas. Tellement que c'est devenu élitiste de regarder en VO, alors que ça devrait être le truc par défaut, encore une fois. Ça devrait être la base. Ce n'est pas normal de considérer la version la plus fidèle et la plus facilement accessible, parce que c'est plus simple de faire des sous-titres que faire un doublage, comme la version élitiste. Justement, vu que les sous-titres, tu peux les mettre dans plein de langues différentes et tout, et que c'est facile à faire, c'est ce qui permet d'avoir le plus d'accessibilité de tous les films internationaux dans le monde entier. Il suffit que quelqu'un fasse des sous-titres pour un pays et des dizaines de millions y ont accès à ce film. Alors que la VF est limitée uniquement à un doublage et à plein d'autres arguments que je vais citer après. Et mon combat, il est là, il est systémique. En fait, la VF est devenue tellement une habitude que pour certaines personnes, c'est impossible de sortir de la VF. Il y a des gens, ils ont été tellement habitués à ça toute leur vie, ils n'ont jamais eu l'accessibilité et l'option de vivre autre chose, parce que la VF est encore trop présente dans les cinémas. C'est simple, à Lille, il y a 3 cinémas qui font la VO, et dès que tu sors de Lille, il faut se battre pour de la VO. Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d'Ascq, Lomme, il faut se battre pour trouver une séance VO adaptée. Et les gens vont pas faire 1 heure de trajet ou 30 minutes ou 45 ou plus pour voir un film en VO quand ils peuvent le voir à 5 minutes de chez eux en VF. Et il est là mon combat, c'est donner le choix. Vous dites tout le temps, laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Très bien, mais donnez l'option à ces gens de faire ce qu'ils veulent. Cette plateforme de streaming, ça a changé. C'est pas toujours le cas, il y a des plateformes qui n'ont pas de VO. C'est vrai, oui, quand vous regardez surtout sur des chaînes Prime, Netflix par exemple, ça va, Disney Plus aussi, mais il y a des films Prime qui ont que la VF. Et ça, ce n'est pas normal, et d'après moi, ça devrait être illégal. Qu'une plateforme de streaming n'ait que la VF, c'est pas normal. Mais pareil pour les sous-titres. Les sous-titres devraient être dans plusieurs langues aussi disponibles sur les plateformes. Mais au cinéma, c'est pareil, la VO devrait être bien plus disponible. Il y a plein de gens qui me disent en commentaire, j'aimerais bien voir ce film, mais je peux pas parce qu'il n'y a pas de VO à côté de chez moi. Et c'est pas normal que la ruralité n'ait pas accès à la VO et que ce soit uniquement les grandes villes. Dites-moi que ça, c'est pas élitiste, qu'uniquement les citadins aient accès à la VO. Je trouve ça élitiste. Normalement, tout le monde devrait avoir accès à la VO. Et de la même manière, à l'inverse, les cinémas devraient proposer 1 ou 2 séances VF ou VF sous-titrées pour les gens qui ont des problèmes de vue, qui sont dyslexiques ou qui peuvent pas suivre. Je pense que c'est important aussi. Mais pour moi, la VO devrait être majoritaire, ou au moins avoir 1 ou 2 séances à des horaires convenables pour que les gens voient les films dans la version la moins traître possible. Il est là mon combat. D'ailleurs, en grande ville, pour l'animation, c'est parfois même difficile de voir des films d'animation en VO. Et ça, ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, la VO qui ne domine pas ou qui n'est pas au moins aussi présente que la VF dans tous les cinémas, ce n'est pas normal. Et vous allez me dire, mais la VF, ça sauve le cinéma, les gens sans VF n'iront pas au cinéma, mais ça, on en parle après. Là, je me bats pour rendre la VO plus accessible, pour rendre la version de l'auteur la plus accessible possible. C'est pour ça que c'est important et je suis content qu'il y ait des progrès dans cette direction dans certains cinémas ou sur les plateformes de manière générale. Mais pour ça, il faut parler de la VF. La VF, j'ai envie de parler de la situation par rapport à l'IA. Vous savez que les comédiens de doublage ont peur de se faire remplacer par des IA, parce que maintenant les IA peuvent traduire automatiquement les voix de certains acteurs ou personnes de manière générale, sans avoir un doubleur qui passe par-dessus. Ils traduisent et gardent la même voix, les mêmes intonations. On n'y est pas encore, c'est pas parfait, mais ça va l'être un jour, bientôt. Donc la VF va sûrement se faire remplacer un jour, s'il n'y a pas des lois contre ça, par des versions IA qui, objectivement, je pense qu'on peut le dire, vont faire un meilleur travail. Ils vont garder la voix, ils vont garder l'intonation et tout. Ça sera la chose la plus proche possible en termes de doublage. Cependant, moi, je trouve que c'est une aberration tout de même. Je préfère que ce soit des comédiens qui fassent leur propre voix sur un acteur, certes, plutôt qu'une IA, juste parce que ça supprime des emplois de une, mais surtout parce que c'est une aberration, parce que l'acteur en question parle pas français. Et j'ai pas envie de le voir parler français non plus. Donc pour moi, le principe même reste le même. Que ce soit une bonne IA qui fasse le travail ou un comédien, ça reste quelque chose qui est dénaturé d'après moi, et foutu pour foutu, entre guillemets, autant permettre à un doubleur de bosser, quoi. Même si objectivement, à partir d'un moment, les IA seront meilleurs que les doubleurs, parce qu'ils ont pas le choix. Ils ont pas l'option d'être meilleurs, ces doubleurs, parce que les IA vont prendre les voix
parfaitement. Mais d'après moi, l'IA devrait être utilisée pour mieux capturer le son d'une scène, permettre aux ingé-sons de pouvoir prendre une VF et de l'intégrer plus naturellement dans la scène en gardant les mêmes bruitages et tout, et en créant une immersion qui n'existe pas dans la VF d'aujourd'hui parce que c'est juste pas possible. Alors que ça existe dans la VO, forcément. Donc faudrait que les IA soient utilisées avec les doubleurs à la limite. Et ça marche pour les films américains aussi. Lorsque dans Top Gun Maverick, ils utilisent une IA pour reprendre la voix de Val Kilmer, moi ça me gêne un petit peu. Pareil, lorsque Bruce Willis a vendu son visage, sa voix pour faire des films plus tard en IA, ça me gêne aussi. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, c'est bien avec l'IA, on peut avoir des doubleurs comme Alain Dorval continuer à doubler des films. Je ne suis pas d'accord. Laissez cet homme qui nous a quittés, nous quitter quoi. Ne gardons pas sa voix par pur égoïsme, juste parce que vous voulez avoir encore sa voix présente. Non, laissez tomber. Dites adieu et puis basta. C'est une meilleure chose. On va pas ressusciter les gens avec leur voix, et ça je suis d'accord dans tout. Mis à part quelques franchises ou autres où c'est intéressant de faire revenir des personnages, si les acteurs sont décédés ou les doubleurs sont décédés, recastez-les. C'est pas grave. Ça marche comme ça le cinéma depuis la nuit des temps et ça n'a jamais dérangé personne. Donc l'IA pour aider les doubleurs, pour aider les ingé-sons et pour rendre le doublage meilleur, ok. Pour remplacer les doubleurs, je trouve ça malhonnête. Alors que dans quelques secondes, je vais défoncer la VF. Je voulais quand même préciser ça. En pratique, la VF, c'est vrai que vu que le son est pas le même, ça change l'ambiance. Ça change la scène, ça c'est objectif, suffit de regarder des comparatifs. La même scène en VO et en VF, même en prenant la meilleure VF, vous allez tomber sur une VF qui, d'un point de vue sonore, n'a pas le même grain auditif et n'est pas inclus de manière aussi parfaite dans l'œuvre. Et c'est normal, c'est pas possible. Il y a quelques exceptions bien sûr, où il y a le mixage son qui est bien envoyé et tout, le plus proche possible, ou alors que le film a été entièrement doublé de l'autre côté, mais objectivement, c'est inférieur. Et ça, c'est un problème aussi. Ça donne vraiment l'impression d'être dans un studio plus que sur le plateau ou en extérieur. C'est pour ça que les films VF sont très calmes et silencieux. C'est que le doublage a repris le dessus sur les scènes et vous entendez que ça. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis évidemment, le doubleur, lorsqu'il fait son travail, il a pas genre le réalisateur qui est à côté du film pour lui donner des conseils. Alors oui, un réalisateur peut choisir des actrices par politesse. Quand Martin Scorsese choisit une actrice, c'est par politesse professionnelle plus qu'autre chose. Parce qu'il sait que c'est le business et il faut choisir. Et tant qu'à faire, autant choisir. Mais forcément, Martin Scorsese n'est pas là. Donc les doubleurs essaient de trahir le moins possible. Et c'est ce qu'ils diront tous. Mais forcément, tu es dans l'imitation. Tu essaies de te rapprocher le plus possible de l'acteur que tu vois en live action. Et ça, pour moi, c'est un souci aussi. Parce que forcément, tu auras une version qui est inférieure. Automatiquement. Aussi stylée la voix du doubleur soit-elle, tu n'auras pas tout ce qui va avec l'acteur. Et encore une fois, la voix de l'acteur, même si vous considérez des voix VF meilleures, la voix originale de l'acteur sera toujours plus intéressante artistiquement et qualitativement parce qu'elle va avec son corps, elle va avec son image, elle va avec sa respiration, avec tout en fait, avec toute la scène. La scène a été pensée avec ça en tête. Suffit de regarder des making-of. Quand vous avez un acteur qui se bat littéralement sur scène et de sa voix est retranscrite et un acteur qui essaie de l'imiter, vous vous rendez bien compte que l'acteur qui en souffre ou même dans un dialogue classique qui fait des choses intéressantes avec sa respiration, sa voix et tout, et un gars qui est dans un studio qui le double, c'est impossible d'être aussi bon que l'acteur sur place. Et ça, c'est évident aussi. Et plein de gens vont dire, mais la VF, ça permet d'adapter par rapport à notre culture et notre langage. Eh bien, je trouve que c'est une hérésie. Localiser les œuvres en VF, et d'ailleurs avec les sous-titres aussi, je préfère ne pas comprendre certaines références à l'écran qu'on m'adapte mes références à ma culture à moi. Parce que c'est encore plus bizarre qu'un américain par exemple ou un japonais fasse une référence à un truc culturel français alors qu'il n'est pas du tout français ou quelque chose comme ça. Je trouve ça anormal, une hérésie, une abomination. Je préfère être plus perdu dans l'œuvre qu'accepter une référence française dans une œuvre qui n'a rien à voir avec la France. L'exemple le plus flagrant, c'est Vampire en toute intimité, qui dans la version originale se passe en Nouvelle-Zélande, qui en version française se passe à Limoges. Ça détruit tout le film. Et Astier, lorsqu'il a fait, je crois que c'est lui, il en était conscient. Mais il fallait vendre le film. Et oui, la VF, c'est un outil marketing avant tout. C'est pas un outil artistique. Que vous aimiez ou non, la VF a un objectif marketing. Elle n'a pas un objectif de créer de l'art. Il y a des doubleurs qui ont essayé d'en faire, justement de l'art avec ça, on en parle après. Mais l'objectif principal de la VF, c'est le marketing, qui n'est pas le cas de la VO, parce que la VO, c'est juste sortir le film. Il y a plein de gens qui vont dire que ça rend accessible l'art. Encore une fois, donner accès aux citadins à l'art, parce que la VO, c'est la version la plus artistique et proche de l'œuvre. Et donner la VF uniquement aux gens de la ruralité, c'est pas normal. Vous donnez accès à une chose moins bonne aux gens qui habitent pas en ville. Et pareil sur les plateformes, quand ils mettent automatiquement la VF, il faut changer pour mettre en VO. Ça devrait être l'inverse. La base devrait être la VO, et ensuite, si la personne veut, change en VF. Encore une fois, je ne trouve pas ça normal que les gens aient accès à une version moins bien, objectivement moins bien, juste parce qu'ils habitent pas en ville, ou parce que le système les a habitués à ça. Est-ce que la VF est un tremplin? Non, en fait. Bien sûr que tout le monde commence en VF parce qu'on est enfant, et pour les enfants, la VF c'est ok, bien sûr. Mais à partir d'un moment, si vous faites jamais ce switch à la VO, il y aura jamais ce tremplin artistique qui se fait. Et vu comme notre société met en avant la VF, ce switch se fera jamais. Et je pense au contraire que la VF limite l'accès à l'art à beaucoup de personnes. Parce que oui, beaucoup d'entre vous
vont avoir des exemples. Oui, moi j'ai commencé en VF, ensuite je me suis mis en VO. Tant mieux, parce que t'étais curieux. Mais beaucoup vont voir cette version qui est moins bien de la VF et vont jamais s'intéresser à aller au-delà de l'œuvre. Il y a plein de gens qui pourraient plus aimer le cinéma si c'était en VO. Mais vu qu'ils connaissent que la VF, ils se disent bah le cinéma c'est en français et puis basta. Ils sont jamais dépaysés, ils vivent jamais l'exotisme, ils vivent jamais le choc des cultures. Et pour les impressionner, ce qu'il faut, c'est un bon film qui peut passer outre la VF. Donc je trouve pas la VF comme un tremplin. De toute façon, comment font les autres cinéphiles des autres pays? Aux States, ils ont quasiment pas de doublage. Dans plein de pays de cinéphiles, il n'y a pas de doublage. Et les cinéphiles, de toute façon, vont aller vers la VO. Mais combien de gens vont jamais vivre la VO parce que le système est fait comme ça? Donc c'est pas un tremplin, parce que les gens curieux vont automatiquement aller en VO, quoi. Je connais aucun cinéphile qui regarde en VF. Ça n'existe pas. Martin Scorsese peut choisir qui il veut. Matt Groening peut choisir qui il veut pour la VF. De toute façon, les Simpsons, c'est l'animation, ça passe en VF, c'est très bien, comme pour South Park et autres. Ce genre d'œuvre en VF, on s'en fout au final, soit en VF ou en VO. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des pays qui préparent le doublage. En Inde, ils savent qu'il y a plusieurs langues dans le pays et le film est fait d'une manière à s'adapter aux différents doublages. RRR, c'est en Telugu, mais le film n'a pas été distribué en Telugu partout. Vu qu'en Inde, il y a plusieurs langues, il fallait à chaque fois avoir une langue différente. Et lorsqu'ils font le film, ils ont ça en tête. Parce qu'ils savent que pour vendre le film, ça sera pas avec des sous-titres, mais avec des doublages. Et du coup, ils changent un peu le film pour accepter différents doublages. Et ça, c'est important et intéressant. Mais la majorité des films sont faits avec les sous-titres en tête, et encore, il y a que ces pays-là où il y a beaucoup de langues et des vrais changements culturels pour mieux vendre dans le pays en question, où ça arrive. La Chine aussi, par exemple. Et le truc, c'est que vous avez le droit d'aimer la VF de Bruce Willis. Vous avez le droit d'aimer la VF de Sylvester Stallone. Très bien. Mais pour moi, vous n'avez jamais vu ces acteurs jouer réellement. Et peu importe si leur voix est stylée, d'après moi, vous ratez ce qui rend ces acteurs uniques, surtout Stallone. Il a une voix tellement reconnaissable et unique. Et pareil pour Bruce Willis, que vous aimiez ou pas sa VO, le gars a l'une des voix les plus reconnaissables de l'histoire du cinéma. Après, les gens vont me dire, oui, mais Hayden Christensen, son jeu d'acteur est meilleur en VF. Croyez-moi, c'est pas la voix qui peut sauver le jeu d'acteur d'Hayden Christensen. Blague à part, peut-être sa voix est plus dynamique. Et peut-être c'est un exemple sur 1 million de films où la voix sauve un peu le truc. Mais je préfère toujours avoir la VO d'Hayden parce que c'est sa voix à lui et ça se ressent dans son jeu, ça se ressent partout. Vous avez le droit d'aimer une VF par nostalgie ou juste parce que vous aimez la VF, mais vous n'avez pas vu le même film et ça il faut être d'accord là-dessus. Et ça c'est un problème systémique parce qu'en France du coup il n'y a pas assez de doubleurs, les doubleurs gagnent pas assez bien leur vie, du coup ils sont obligés de prendre plein de rôles différents, du coup vous entendez les mêmes voix en boucle partout, il y a très peu de diversité dans le monde du doublage. Le doublage est industriel, il est fait à l'arrache rapidement, il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire, surtout pour les séries qui doivent débiter des saisons et des saisons, c'est un peu moins le cas aujourd'hui parce que les saisons arrivent moins vite, mais les films et les séries sont finis trop en retard et du coup parfois le doublage doit être fait en express et forcément la VF en souffre, comme les chansons d'Hasbin Hotel qui ont été faites hyper vite. En VF elles sont sympas mais elles font pas le poids par rapport à la VO qui a eu le temps de construire, d'écrire pendant des mois et des mois, voire des années, alors que la VF a dû traduire, construire, chanter en quelques semaines. Votre risque de tomber sur une VF qui ressemble plus à un playback TikTok est extrêmement élevé. Donc si vous regardez en VF, vous avez déjà un risque extrêmement élevé d'avoir une VF pourrie. On peut avoir les meilleurs doublages au monde d'un point de vue proportionnel, la majorité des VF sont nuls. Et de toute façon, même la meilleure VF au monde sera pas aussi bonne qu'une VO, et c'est ok, les doubleurs le savent. Mais le système en soi, et le manque de moyens, et la vitesse à laquelle ils doivent travailler, fait que la majorité des VF sont pourris, et peuvent littéralement gâcher des films et des séries. Et ça, c'est un vrai souci. Et je trouve que tous les films, lorsqu'ils sont en VF, ils se ressemblent. Parce que ou c'est les mêmes voix, les mêmes acteurs, mais juste parce que la manière dont c'est fait, tous les films d'un point de vue sonore, artistique, se ressemblent. Et du coup, ça gâche, je trouve, votre cinéphilie, tout simplement. Sans parler du star talent, ça je vais pas en parler parce que la VO a aussi du star talent dans un film d'animation, mais le star talent c'est une catastrophe aussi, surtout en live action, lorsque c'est de la VF. Bref, il y a plein de problèmes économiques qui font que la VF ne peut pas être tout le temps bien. Et aujourd'hui, c'est une machine marketing avant tout. C'est pour ça que les plateformes sur les réseaux mettent tout en VF, c'est parce que sinon les gens ils scrollent, parce qu'ils sont habitués à la VF. Et ça, c'est un souci. Les doublages ne devraient pas être mis en avant sur les plateformes. Alors oui, peut-être les making-of et tout si vous voulez, mais les promos des films et des séries devraient être en VOSTFR. Et beaucoup vont dire que sans VF, les gens iront plus au cinéma. On n'a pas de preuve de ça, et je pense que c'est faux. Premièrement, parce qu'on est un pays de cinéphiles, on va beaucoup au cinéma. Ensuite, parce qu'il y a plein de pays qui font pas de doublage qui vont au cinéma. Et il y a plein de pays qui font du doublage qui ne vont pas au cinéma. L'Italie, l'Espagne, c'est pas des pays de cinéma. De moins en moins, surtout l'Italie. Pourtant, ils font du doublage. Trouver une séance VO en Italie, c'est un combat de la mort. Hein. Pareil pour l'Allemagne, c'est pas forcément un pays cinéphile, ils font du doublage. Cet argument-là va dans les deux sens. Et je pense que c'est plus la chronologie des médias, le CNC, notre culture par rapport au cinéma français qui sauve le cinéma français. Ou les salles de manière générale. Je parle pas des films français. Je pense que c'est juste notre culture, le fait qu'on est l'un des plus grands marchés au monde. Et le problème, c'est que si on enlève toutes les VF d'un coup de tous les cinémas, oui, ça va gueuler. Parce que les gens sont pas habitués. Les gens ont jamais vécu la VO. Parce que ça fait des décennies qu'on nous matraque avec de la VF constamment. Mais croyez-moi, si un jour on oblige tous les cinémas à faire de la VO, sauf quelques exceptions avec de la VF pour les gens qui arrivent pas à lire, au début les séances VF seraient pleines, mais à partir d'un moment, les gens qui veulent vraiment aller au cinéma, ils iront au cinéma et en VO. Peut-être il y aura un choc au début, mais il faut aussi changer la tendance générationnelle. Et on est en train de le faire petit à petit. Et ça c'est une bonne chose. Il y a de plus en plus de VO, mais ce n'est pas assez. Parce que les cinémas aussi, ils vivent difficilement. Ils
peuvent pas non plus faire des changements long terme parce que ça va les impacter sur le court terme. Et peut-être les gens trop têtus, trop habitués vont se dire, bah, c'est pas grave, j'attends que le film soit sur les plateformes dans 1 an et demi, 2 ans, et je le regarderai en VF à ce moment-là. Mais à force, les films que les gens voudront pas rater, si vous les mettez en VO, les gens iront et ils s'habitueront à la VO. Mais c'est un risque que les cinémas ne peuvent pas prendre parce que la marge des cinémas est déjà toute petite. C'est un problème que je trouve systémique et qui est très difficile à changer et qui se fait petit à petit. Mais j'ai peur que la VF reprenne un peu un élan là parce que toutes les plateformes doublent en VF. Du coup, il y a de plus en plus de VF qui est faite parce qu'il y a plus de choses sur les plateformes. Les gros films sont doublés, mais ça, c'est même pas un débat que tu as sur les petits films. Les petits films sont même pas doublés. Les films indépendants, il n'y a pas de doublage. Des gens qui vont voir d'autres films que les films populaires, il n'y a même pas de VF. J'ai envie de vous donner mon avis un peu cynique pour l'instant. Je pense que la VF, pour beaucoup de personnes, c'est une excuse pour pas se prendre la tête. Encore une fois, je vois pas pourquoi se prendre la tête est égal à lire des sous-titres. Normalement, ce n'est pas censé te prendre la tête. Pour moi, c'est une excuse pour beaucoup de personnes de mettre le film à la télé et de faire autre chose en même temps, d'être sur son téléphone et de même pas regarder l'image et juste d'écouter. Si tu mettais le film en VO à la maison, tu serais obligé de suivre. Tu serais obligé de regarder. Et ça, c'est important. Je pense que beaucoup mettent en VF et font autre chose. Pour beaucoup, c'est de l'assistanat, c'est vrai, et c'est important. L'accessibilité, c'est vraiment important. Et pour beaucoup aussi, c'est de la flemme. Et ça, pour moi, c'est pas une excuse. Parce qu'encore une fois, sauf pour les gens qui ont des problèmes, ce n'est pas un vrai effort à fournir. Regarder des films en VF parce qu'on est de bons comédiens, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Regarder des films parce que t'aimes le doublage et parce que t'aimes l'art du doublage et des comédiens de doublage, ok. Mais regarder un film juste parce qu'on est des bons comédiens, ça n'a pour moi aucun intérêt. Moi, quand je regarde un film, c'est pour voir un bon film. Et forcément, le film en VF, surtout en prise de vue réelle, live action, il sera automatiquement moins bien. Donc je préfère voir un bon film que voir des bons doublages. Et même pas voir des bons doublages, écouter des bons doublages. Si tu veux, après tu regardes en VF, en DVD ou je sais pas quoi, ou tu regardes le making of, mais pour moi c'est pas un argument non plus. Et je suis désolé, mais on critique souvent les Américains qui font des remakes de films étrangers parce qu'ils peuvent pas lire des sous-titres. Pour moi la VF c'est la même chose. C'est moins ingrat qu'un remake, mais tout regarder en VF, c'est comme remaker tous les films et les adapter à la France. C'est tout aussi critiquable que justement les Américains qui font des vrais remakes de ces films. Sur ce point de vue-là, on vaut pas mieux que des Américains. Au moins eux, quand ils font un gros remake comme ça, ils embauchent des centaines de personnes et des choses comme ça. Nous, on embauche quelques personnes et puis basta. Donc sur ce sujet-là, d'après moi, on vaut pas mieux qu'eux. Maintenant, mon avis toxique sur cette question-là, si vous aimez le cinéma, il y a même pas débat. C'est VO, ça s'arrête là. À moins encore une fois que vous ayez des problèmes. Mais pour moi, les gens qui aiment le cinéma, qui sont cinéphiles, cinéphages, peu importe, c'est VO obligatoire. Et vous le savez déjà, ça. Un cinéphile qui me dit qu'il regarde tout en VF, mon avis toxique, c'est que je ne peux pas le prendre au sérieux. Je vais sûrement me faire des ennemis avec ça. Je vois pas comment on peut avoir une discussion sur ce sujet-là. Parce que si toi t'as vu un film en VF et moi je l'ai vu en VO, on n'a pas vu le même film. C'est la vérité. Ça, c'est objectif, on n'a pas vu le même film. Et je peux pas faire confiance à ton avis critique sur ce film parce que tu l'as pas vu en VO. Et du coup, tu n'as pas vu le même film. Que tu fasses une critique VF du film, ok. Mais que tu fasses une critique globale du film alors que tu l'as vu en VF, pour moi, ta critique, elle a zéro légitimité. Elle n'a aucun sens et ne marche pas. Tu ne peux pas critiquer un film en VF. Ce n'est pas possible. On n'a pas la même expérience. Peut-être vous allez me détester pour ça, mais entre nous, je préfère quelqu'un qui me dit la vérité comme moi ici que quelqu'un qui va faire son faux cul derrière l'écran. Au moins, vous savez ce que je pense. C'est pour ça que j'aime bien quand les gens me disent j'ai vu ce film, blablabla, je l'ai vu en VF, j'avoue, et j'ai pensé ça du film en l'ayant vu en VF. Là, j'accepte la critique. Mais si je me rends compte que je parle avec quelqu'un qui l'a vu en VF et moi en VO, il me faut plus d'infos parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. L'intensité des scènes va pas être la même en VF, l'acting, enfin plein de choses vont pas être les mêmes en VF en fait. D'ailleurs, pour moi, les gens qui font des critiques de films qui précisent pas que c'est en VF et qui sont professionnels en faisant des critiques de films, pour moi, ils sont pas sérieux. Encore une fois, en live action. Autre avis toxique, pour moi, les doubleurs qui font du live action uniquement, c'est pas des artistes. L'imitation est plus mécanique que artistique d'après moi. Pour moi, les doubleurs qui font que du live action ne créent rien, ce ne sont pas des artistes. Quand les doubleurs traduisent, adaptent, même si je suis pas fan de l'adaptation, interprètent un personnage d'animation ou créent eux-mêmes un personnage ou vivent eux-mêmes un personnage, ok, ce sont des artistes. Et je pense que tous les doubleurs sont des artistes. Mais ceux qui font que du live action, je ne vois rien d'artistique derrière. Le travail de la voix à la limite pour s'adapter à la voix de la personne à l'écran, mais c'est l'imitation. Tu ne crées rien au final. Tu n'apportes rien de plus que dénaturer l'œuvre et j'ai du mal à considérer le doublage de live action comme une forme artistique. Je pense néanmoins que tous les comédiens de doublage sont des acteurs, c'est pour ça qu'on appelle ça des comédiens, mais s'ils font qu'une seule chose, c'est pas des artistes. C'est pas grave de pas être un artiste au final. C'est pas une chose négative de pas considérer ça comme quelque chose d'artistique. C'est un avis toxique, c'est comme ça, je pense pas que je vais changer d'avis un jour dessus. J'ai tout lu à ce sujet-là, franchement, et j'ai du mal à considérer ce travail-là précisément. Encore une fois, je parle pas des personnes, mais ce travail-là comme quelque chose d'artistique. Pour moi, la VF de live action, ce n'est pas de l'art, que ce soit dans le cinéma, dans les séries. Je trouve que les comédiens ont trop de pouvoir, ont trop matrixé des générations entières, et je trouve que la VF est trop présente pour les mauvaises raisons, la flemme, le fait de pas aimer le cinéma, et pour beaucoup la nostalgie, qui aveugle trop les gens, quoi. Regarder des nouveaux films juste parce qu'une voix de ton enfance, pour moi, c'est une erreur fatale. Regarder des films que t'as vu quand t'étais petit pour de la vraie nostalgie, ok, mais perpétuer la nostalgie sur plusieurs nouvelles choses, ça n'a pas d'intérêt. Et la VF, c'est du marketing, et ça, c'est triste aussi. Et d'après moi, apprécier les doublages est une chose complètement différente d'apprécier des films. Pour qui est faite la VF ?
La VF est faite pour les enfants. Mais d'après moi, lorsque tu as l'âge de pouvoir lire, tu ne devrais plus regarder des films en VF. La VF, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à lire assez rapidement. Je suis d'accord sur ça. Si vous avez des difficultés de concentration, de lecture, dyslexie, et ça pose problème, et vous pouvez pas mettre pause, ou ça gâche le rythme de votre film parce que vous devez trop souvent mettre pause, et au cinéma vous pouvez pas mettre pause, la VF est aussi faite pour vous. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien que la VF soit accompagnée d'une version sous-titrée aussi. Franchement, si j'ai le choix entre une séance d'un film français où il parle que français avec sous-titres et sans sous-titres, j'aimerais bien avoir les sous-titres. Parce que je suis habitué à avoir des sous-titres, et parfois même en français, t'as des noms, des prénoms, des trucs que tu comprends pas forcément, et les sous-titres aident à ça aussi. Et je trouve ça plus accessible d'avoir des sous-titres pour tout le monde sur toutes les séances de films français aussi, ou une partie en tout cas. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Parce qu'on parle de la VF, mais il y a beaucoup de gens qui n'entendent pas non plus. Et là, les sous-titres, même pour des films en français, encore une fois, j'aimerais bien en voir plus régulièrement au cinéma. Il y a quelques séances de temps en temps, et je suis content, et j'aimerais bien que ce soit aussi plus démocratisé. Parce qu'au final, c'est la VOSTFR, mes détails. La VF, c'est pour les livres. Et oui, au final, les livres, il n'y a pas le choix. Oui, la version originale d'un livre sera meilleure qu'une traduction, mais on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. On n'a pas trouvé mieux que traduire tous les mots. Oui, ça trahit plein de choses dans un livre, mais c'est la version qui trahit le moins. Un jour, peut-être on trouvera mieux, je n'en sais rien, mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Pour les jeux vidéo, c'est un peu compliqué. La majorité de jeux vidéo ont quand même une VO au final, en tête. C'est souvent l'anglais ou le japonais, parce que c'est là les deux plus grosses sphères de développement de jeux vidéo. Donc ils ont ces deux langues en tête. Il y a d'autres langues évidemment, et en fonction des jeux et des pays, mais grosso modo, c'est anglais-japonais. Donc il y a quand même une VO qui est faite en tête, avec aussi quand même majoritairement l'anglais pour beaucoup de jeux. Même un jeu comme Final Fantasy, il faut bosser l'anglais énormément. Un jeu comme The Witcher 3, même si c'est un studio polonais qui vont avoir un doublage polonais très bon, il faut quand même très bien bosser l'anglais parce que tout le marketing sera fait en anglais et la langue principale reste l'anglais dans quasiment tous les jeux. Cependant, jouer et lire en même temps, c'est difficile. Et c'est pour ça que la VF dans les jeux, c'est acceptable, parce que c'est très compliqué dans beaucoup de jeux de lire et jouer en même temps. Et ça, je le comprends. Je comprends que c'est une grosse difficulté, surtout des jeux où il y a beaucoup d'action et tu joues en difficile, et tu dois lire et jouer en même temps et te concentrer, c'est compliqué. Donc la VF, pour moi, pour les jeux vidéo, c'est acceptable, comme pour l'animation et des choses comme ça, dans certains cas. Cependant, les jeux vidéo, de plus en plus, vu qu'ils ont recours à la motion capture, comme The Last of Us ou God of War, la VO sera automatiquement meilleure, parce que la personne était physiquement là, à vivre la scène. Donc sa voix, son intonation, la manière dont son corps était placé dans la scène, la VO sera automatiquement meilleure pour les gens en motion capture. C'est comme pour l'acting en live action, c'est la même chose. Là, pour le coup, il n'y a pas trop le choix parce qu'il faut lire et jouer en même temps, mais la VO reste aussi supérieure dans beaucoup de cas parce que la VF peut physiquement pas être supérieure, surtout dans ces jeux-là. La VF est acceptable pour certaines œuvres d'animation, comme je l'ai cité, celles qui sont pas trop dénaturées par le fait de passer en français. La VF, c'est pour les gens qui n'aiment pas trop le cinéma. La VF, c'est pour ces gens-là qui s'en fichent, qui veulent juste voir un film et puis basta. Pour les gens qui mettent un film en fond, pour les gens qui sont sur leur téléphone, là, la VF, pourquoi pas? C'est pas sérieux et il faudra jamais consommer de la VF comme ça. De manière générale, de regarder des films comme ça en VO ou VF, mais c'est fait pour eux aussi. Et la VF, d'après moi, est faite pour les gens qui n'ont pas le choix, qui habitent trop loin d'un cinéma qui fait la VO, où c'est trop compliqué, trop cher, et ça c'est triste. Et pour ces gens-là, j'espère qu'un jour la VF ne sera plus la norme, mais sera une option d'accessibilité. Sera une option réduite, en tout cas plus qu'aujourd'hui, et que la VO sera une obligation dans tous les cinémas, avec au moins quelques séances vraiment accessibles dans lesquelles les gens peuvent découvrir des films. Donc dans un monde idéal, c'est ça, un accès égal à la VO et la VF. Dans un monde à moi, c'est un accès bien supérieur à la VO. Dans un monde élitiste, c'est là où la VF est uniquement réduite pour l'accessibilité et des gens qui ont des problèmes, mais ça je sais que c'est pas faisable et pas réaliste, mais c'est mon rêve de puriste élitiste. Mais il faut que la VO soit plus présente, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et je pense qu'on est tous un peu biaisés par ça, parce qu'on se dit, bah moi je vais au cinéma, j'habite en ville, il y a la VO tout le temps. Ouais, mais on n'est pas le centre du monde au final. Pareil pour Paris, hein. Dès que vous sortez de Paris intramuros, en banlieue parisienne, c'est que de la VF. Et je vois bien les commentaires, certains vont me dire oui, non, moi je connais un cinéma qui fait ça et tout. D'accord, moi aussi je connais des cinémas de villes de 30 000 personnes qui ont un cinéma d'art et essai qui fait que la VO. Très bien, tant mieux. Mais la vérité est pas là. La vérité est que lorsque je lance Canal, il met automatiquement mon film en VF. Et ça, ce n'est pas normal. C'est une question de culture qu'on doit changer d'après moi. Et ça, c'est important. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Alors laissez aussi l'accès aux gens à la VO, parce qu'aujourd'hui c'est la VO qui est minoritaire et qui en souffre. Et tous les gens qui veulent découvrir un film en salle, en VO, ou même sur certaines plateformes où la VO est pas dispo, ces gens-là en souffrent aussi, plus en général que les gens qui veulent voir en VF, parce que la VF est accessible quasiment partout. Même en ville, il y aura des séances VF, même dans les cinémas les plus gros, parce qu'ils peuvent se permettre d'avoir des séances en plus de VF d'ailleurs. La VF a pour moi créé un système de domination qui est très difficile à briser aujourd'hui, mais qu'il faut briser. Surtout pour le grand public qui d'après moi peut redécouvrir les films et peut découvrir un amour pour le cinéma, que la VF d'après moi limite énormément par sa faible qualité au final. Et je parle pas de la qualité de la VF, je parle juste de la qualité proportionnelle par rapport au film de base, où forcément la VF sera toujours en dessous. Même s'il est un peu en dessous, elle sera toujours en dessous. Et peut-être il y a des gens qui sont restreints par ça, qui aimeraient voir un truc un peu différent. Peut-être il y a des gens qui ont vécu que la VF, et pour eux les films c'est qu'en français, alors peut-être en VO c'est beaucoup mieux. Il y a des gens qui refusent de voir la VO, et c'est trop triste. C'est trop triste. Donc ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que je reparlerai je pense jamais de ce sujet-là parce que je pense que j'ai taclé tous les points. C'est une très longue vidéo, j'en suis conscient. Mais croyez-moi qu'une fois que vous avez essayé la VO, il n'y aura pas de retour en arrière. Peut-être vous allez revivre des films par nostalgie et tout, mais votre manière de regarder des films va complètement changer et vous allez même pouvoir redécouvrir des films. Des films que vous avez vus qu'en VF, revoyez-les qu'en VO
et vous allez voir, c'est un film complètement différent. Et au début, ça sera bizarre, mais une fois le film terminé, vous allez vous dire c'était quand même mieux. Peut-être votre nostalgie va prendre un peu le dessus, mais croyez-moi, vous allez dire ça. Pour conclure, grandir, c'est regarder Retour vers le futur en VO et tous les films Disney qui sortent. Je vous laisse sur ces paroles qui vont énerver la majorité de mes abonnés. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une longue vidéo, j'en suis conscient, mais il fallait parler de ce sujet en détail. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Expliquez-moi un peu votre expérience avec la VO, la VF, je suis très curieux. J'ai envie d'avoir votre retour sur ça. J'espère que je vous ai pas trop énervé. J'ai fait une vidéo que je trouve assez bien équilibrée de ce point de vue-là. Mais j'ai quand même envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.